Salut, je m'appelle Maïlan, je suis artiste chanteuse et fraîchement autrice de livres jeunesse. Je suis une bombe humaine dans une maternelle, un cutter dans le cœur de ton paternel. Autour desquels des flaques quand la mer se déchaîne, c'est là-bas où les fleurs tombent du ciel toutes seules, plus besoin de faire c'est là-bas. Salut Maïlan, Salut. ça va? Ouais. T'es une artiste pluridisciplinaire, t'es à la fois illustratrice, chanteuse, créatrice de mode et aujourd'hui, en fait, tu te sers de ton art pour raconter ton histoire et pour raconter un événement douloureux qui t'est arrivé quand tu étais plus jeune. J'ai été victime d'inceste quand j'avais 7 ans. Mon agresseur, c'est mon grand-père. Tu en as parlé, tu as essayé d'en parler à des adultes à quel moment? J'en ai parlé à 13 ans à ma mère. Au moment où je lui en ai parlé, elle m'a répondu moi aussi. Et elle n'a rien fait parce qu'elle était elle-même enfermée dans son silence, finalement. Et qui est la personne qui a pu t'aider? Franchement, sur ce coup-là, je me suis aidée toute seule, pour être tout à fait honnête. Il y a quelques années, j'ai eu envie de faire un projet de prévention contre l'inceste pour les enfants. Coucou toi, c'est moi Miette et voici mon ami Balthazar. Salut. Aujourd'hui, on va t'apprendre à faire respecter ton intimité. Écoute bien. J'avais envie de m'adresser aux enfants parce que je me suis sentie très seule et sans adulte dans cette situation. Moi, j'ai mis énormément de temps à être sûre de mon coup avant de me dire « Ok, j'ai raison de ne pas être d'accord, de ne pas être contente, de trouver que c'est grave ». Et en fait, je pense que j'ai perdu beaucoup de temps à ça, à glaner les infos, parce que des infos, on n'en a pas quand on est un enfant. Finalement, tout ce processus de livre, tout le fait d'avoir dessiné, écrit, chanté, tout ce processus-là a énormément participé à une réparation. Cette scène-là, ça c'est vraiment, je pense, celle qui est le plus fidèle à un souvenir. La scène du bain. Tu as créé ce personnage de Miette. Est-ce que Miette, c'est toi? Alors Miette, c'est pas moi, c'est vraiment Miette. C'est pas mon histoire, mais ça en est très inspiré. Le personnage de Miette est très inspiré de moi aussi, parce que je ressemblais vraiment à ça quand j'étais petite. J'avais une petite robe comme ça, des petits nœuds comme ça quand j'allais chez mes grands-parents. Et même des petites chaussures comme ça, des petits cheveux comme ça. Et puis j'ai cherché aussi à faire en sorte que Miette s'en sorte, pour montrer un petit peu le chemin aux enfants. Donc tous les moments de doute et d'expérience où Miette se rate, c'est les miennes. Et puis là où elle réussit, c'est une suite heureuse. Aujourd'hui, je vais très bien et je voudrais vraiment dire ça aux gens, c'est que je suis vraiment heureuse. Après, je sais qu'il y a quelque chose qui est brisé chez moi, quelque chose qui se réparera peut-être jamais, mais en tout cas, j'arrive à vivre avec. Vous allez dans le studio faire un tour? Ouais, on va faire une petite session. Ça va? C'est par là. Ça va et toi? Oui, je t'ai ramené ton livre. J'en ai ramené un pour Armand aussi. Ah ouais, bien. T'es dans cette pièce, t'es dans cette pièce où je me cache. Cette chanson, Le Loup, elle s'appelait How. C'est une chanson que j'ai écrite en 2013, spontanément, comme ça, sans réfléchir. Elle posait que des questions, comment. Je savais pas ce que je racontais dans cette histoire. Je pensais que je racontais l'histoire d'une femme battue. En fait, c'est des années plus tard que son sens m'a vraiment sauté aux yeux et je me suis rendu compte que je décrivais ce sentiment d'insécurité que j'avais ressenti quand j'étais enfant, qui était le mien. Cette chanson, elle s'est écrite toute seule, c'est mon inconscient qui l'a organisée. Je pense qu'il a été beaucoup plus facile de chanter que de le dire au début. J'ai de la chance d'avoir un vecteur pour m'exprimer. Ça a ouvert la porte. Aujourd'hui, maintenant, pour moi, c'est facile d'en parler. Mais à l'époque, c'était impossible. Impossible. J'en avais parlé à personne. 3 amis max. 2, je pense. 1. Ouais. Et quand j'ai compris de quoi ça parlait et que ça parlait de quelque chose qui avait envie de sortir, quelque chose qui avait envie de sortir très très fort, que je l'ai joué de plus en plus en colère à ce moment-là. C'est
C'est la première fois que je montre ma vulnérabilité, en fait, tout simplement. Est-ce que tu vas continuer d'explorer cette vulnérabilité-là? Est-ce que tu vas continuer à parler de ce sujet-là ou est-ce que tu vas t'en libérer et aller vers complètement autre chose? Une fois que j'aurai fini de dire ça, est-ce que j'aurai encore besoin de l'exprimer de cette façon? Je suis pas sûre. Je pense qu'après, une fois que ce projet sera fini, je pense que j'ai envie de faire la fête. Venir trop près de moi, maintenant je sais plus très bien qui t'es sous cet œil tout. Je sais que le loup n'est plus dans la forêt. Donc ici, on est à la Maison des femmes. C'est un endroit où les femmes qui sont victimes de violences ou d'injustice peuvent venir demander de l'aide. Ça a été fondé par Rada Hatem, qui est super et qui m'a aidée sur le projet du loup. Et qu'on va rencontrer. Oui, c'est le mot, effectivement. Bonjour. Alors moi, j'ai besoin de comprendre, parce que là, j'ai l'impression que vous êtes déjà en étroite collaboration, mais d'où vient cette collaboration et comment vous êtes rencontrés? Un jour, mon amie Namoja, la marraine de la maison, m'a dit est-ce que tu pourrais recevoir ma copine Maïlan, elle a des trucs à te dire. J'ai très vite compris que ce que voulait Maïlan, en fait, c'était que son histoire singulière serve. Et j'ai trouvé que c'était une très très bonne idée d'aller sur la prévention, en parler, expliquer, dédramatiser, rappeler où sont les responsabilités. Et ben c'est un travail super utile. Moi, j'ai vraiment le sentiment en ce moment d'avoir... Un peu comme dans les dessins animés quand il y a une baston. Et quand on reçoit une attaque de fou et on se la prend, et puis après, on la renvoie et elle est encore plus forte. J'ai le sentiment vraiment de... T'es devenu un bouclier humain, quoi. Je sais pas, d'avoir retourné la force, quoi.